Chers auditeurs, vous écoutez la Radio Internationale, le magnifique chemin de l'intégrité territoriale à la pleine souveraineté. Au cours des 5 années qui se sont écoulées depuis notre victoire historique, le nombre de jours et d'événements très importants enregistrés dans l'histoire de l'Azerbaïdjan a considérablement augmenté. L'un de ces jours est l'établissement d'un point de passage frontalier dans la région de Latchine, à la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, le 23 avril 2023. Malgré toutes les pressions internationales et les pressions auxquelles il a été soumis après notre glorieuse victoire, Ilham Aliyev, en tant que commandant en chef suprême victorieux, a une fois de plus démontré sa volonté, son courage et sa confiance en sa propre force et a franchi cette étape. Les pressions et les menaces se sont multipliées, mais le président de la République, dont la parole était aussi valable que sa signature et qui savait mieux que quiconque quoi faire et quand assurer l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan en établissant le poste de contrôle frontalier. Ilham Aliyev a analysé l'ensemble des événements et incidents comme suit. Aujourd'hui encore, dans le cadre de diverses organisations internationales, l'Arménie et ses alliés fomentent divers complots contre nous. Rien ne peut nous détourner de notre chemin. Le 23 avril marque le rétablissement complet de notre intégrité territoriale. L'établissement du poste frontière signifie le rétablissement complet de notre intégrité territoriale et nous l'avons fait dans le cadre du droit international. Nous protégeons notre territoire, nous protégeons et protégerons nos frontières. L'ouverture par l'Azerbaïdjan d'un point de contrôle à la frontière avec l'Arménie dans la région de Latchine a commencé à restreindre l'approvisionnement en armes des groupes armés arméniens illégaux restés dans la région de Karabakh. Aujourd'hui, tout le peuple azerbaïdjanais célèbre ce jour historique, car cette réalisation historique est le résultat de la grande victoire que nous avons remportée au cours de la guerre patriotique de 44 jours. Un triomphe de détermination et de volonté de faire. Ce point de passage frontalier, créé sur instruction du président Ilham Aliyev, ne pouvait que préoccuper sérieusement l'Arménie et ses patrons. C'est pour cette raison qu'ils ont une fois de plus proclamé au monde qu'en créant ce point de contrôle, l'Azerbaïdjan avait imposé un blocus humanitaire contre la population arménienne de la région de Karabakh. Mais toutes leurs tentatives furent vaines. L'Azerbaïdjan n'a pas reculé d'un seul pas, parce que c'était une mesure nécessaire pour garantir la sécurité de l'État azerbaïdjanais. À la suite de la mise en service du poste de contrôle à la frontière de l'État, certains territoires qui ont commis des crimes à Khojaly et dans d'autres territoires occupés ont été arrêtés et remis pour enquête. Après ces événements, les restes de l'ancien régime séparatiste dans la région de Karabakh ont commencé des provocations. Le 19 septembre, les forces armées arméniennes dans la région de Karabakh en Azerbaïdjan ont commis une série de provocations militaires et d'attaques terroristes à grande échelle. Afin de prévenir toutes ces provocations, d'assurer la mise en œuvre de dispositions de la déclaration tripartite et de restaurer la structure constitutionnelle de la République d'Azerbaïdjan, des mesures antiterroristes locales ont été lancées dans la région. En seulement 23h43, les séparatistes arméniens ont été contraints de hisser le drapeau blanc. Avec des mesures antiterroristes, Ilham Aliyev, en tant que commandant le plus puissant de l'histoire de l'Azerbaïdjan, a tenu sa promesse envers son peuple, mettant fin à un conflit de 200 ans, à une guerre de 30 ans et détruisant une fois pour toutes les séparatismes dans la région de Karabakh. Comme l'a dit le président, la deuxième guerre de Karabakh et l'opération antiterroriste ont permis à l'Azerbaïdjan non seulement de restaurer le droit international et sa fierté nationale, mais aussi de démontrer au monde entier que l'injustice ne peut pas durer éternellement. Vous écoutez la Radio Internationale. Le génocide de notre patrimoine national en Azerbaïdjan occidental. Les nationalismes arméniens
ont effacé des cartes le nom de nos lieux, qui sont le sceau de l'histoire. L'intérêt croissant des scientifiques pour la recherche dans le domaine de la toponymie, qui a débuté au milieu du XXe siècle et est devenu pertinent au début du XXIe, s'est également manifesté dans la linguistique azerbaïdjanaise. La nécessité de trouver des réponses aux diverses questions auxquelles est confrontée la toponymie et la reconnaissance de son importance pour la linguistique en ont fait une partie intégrante du vocabulaire de toute langue naturelle. La formation du paysage toponymique de toute géographie, en tant que tâche urgente de la linguistique moderne, parle d'elle-même dans l'histoire de chaque nation. Les toponymes, en plus d'avoir une signification et un statut ethnoculturel inconditionnel, reflètent les caractéristiques historiques, sociales, linguistiques et ethnoculturelles d'un groupe ethnique. En bref, les toponymes jouent un rôle particulier dans le processus de préservation des connaissances sur l'espace, de collecte d'informations historiques et culturelles sur un groupe ethnique et de leur transmission au futur. La toponymie d'une région contient des informations sur les étapes les plus importantes de l'histoire de la culture matérielle et spirituelle des peuples qui l'ont formée. Les exemples de toponymes azerbaïdjanais occidentaux à l'intérieur des frontières naturelles de l'Azerbaïdjan historique, qui ont fait l'objet de recherches scientifiques dans les années 1930 et 1940, occupent une place particulière dans l'étude du paysage linguistique dans l'imaginaire du groupe de personnes vivant dans cette région. Le lac Gökçe, les chaînes de montagnes Gökçe et Daralyaz, les montagnes de Zengezur, les rives de la rivière Arpachay, qui traversent de vastes zones jusqu'à sa fusion avec la rivière Araz. Les toponymes d'origine turque mentionnés dans les ouvrages écrits par les historiens arabes, iraniens et russes des 9e et 10e siècles au 19e, 20e siècle indiquent les véritables propriétaires des territoires inclus dans les frontières de la Russie tsariste au 19e siècle. Les sources fiables basées sur ces documents historiques se trouvent dans les 7 districts de la province d'Irevan: Alexandropol, Gyumri, centre de la ville de Gyumru, Irevan, centre de la ville d'Erevan, Nakhitchevan, centre de la ville de Nakhitchevan, Surmeli, centre de la ville d'Ikdir, Sharour de l'Aliaz, avec son centre dans le village de Bashnorachen, et Uchmuazin, avec son centre à Sardarabad, couvre une population d'environ 1,5 million de personnes. La carte Caucase du Sud, 1903, préparée par le département de topographie militaire du district militaire du Caucase, situé dans la ville de Tbilissi de l'Empire russe, et imprimée à Saint-Pétersbourg, qui reflète une certaine partie des toponymes de l'Azerbaïdjan occidental, est une sorte de miroir de cet endroit. Nous traversons les villages de Yukare-Eskipara, Sofulu et Barkudarli, entrons dans la vallée de Garegoyunlu et de là, entrons dans le district de Basar-Kechar. Nous atteignons ensuite Sharour d'Alayaz, la chaîne de montagnes d'Alayaz, et de là, nous atteignons les districts d'Agbaba et de Shorayel, les villages et autres localités habités par la population musulmane turque des districts de Basar-Kechar, Pambak, Chambarak et Kavar. Ceci confirme qu'aujourd'hui encore, des centaines de milliers de nos compatriotes, expulsés d'Azerbaïdjan occidental uniquement en raison de leur nationalité, sont les véritables propriétaires de ces endroits, de ces lieux. En fait, la toponymie, au sens figuré, est l'empreinte indélébile que l'histoire a posée sur la géographie. De ce point de vue, les toponymes historiques de l'Azerbaïdjan occidental constituent une confirmation fiable de l'appartenance de cette ancienne partie turque à notre peuple.